L'île au trésor. Voici une histoire de désir, d'avidité, de courage et de sagesse. Il était une fois une auberge sur une falaise près d'un vaste océan. Les clients venaient ici pour se reposer et se rafraîchir. Les propriétaires de cette auberge étaient une jeune femme et son fils nommé Jim Hawkins. Ensemble, ils s'occupaient de leurs clients et menaient une vie simple. « Jim, je sors. La vaisselle est faite. Nettoie juste le comptoir, d'accord ?» « Oui, mère. » C'était le père de Jim, Monsieur Hawkins. Monsieur Hawkins était un voyageur. Une fois, il y a longtemps, il s'en était allé au plus loin de l'océan pour faire un voyage et n'en était jamais revenu. Au fur et à mesure que Jim grandissait, son intérêt pour l'océan s'approfondissait et son désir de retrouver son père grandissait. Et son envie de prendre la mer était alimentée par ses rêves récurrents. Jim Hawkins. Pourquoi est-ce que je continue à rêver de ce dragon? Jim n'avait jamais parlé de ses rêves à sa mère, mais il était sûr que quelque chose sur cette île était étrange. Le lendemain matin, tout était comme d'habitude à l'auberge, jusqu'à... Hey, garçon, apporte-moi un verre d'eau et quelque chose à manger. Bon sang, avec cet océan, j'ai les crocs. Qu'y a-t-il dans le coffre, sire? Écoute, garçon, je vais rester ici et je te paierai généreusement. Mais ne touche jamais à ce coffre. Est-ce que c'est clair? Oui, j'ai compris. L'homme se présenta en tant que capitaine et paya pour une chambre. Rends-moi encore un service, veux-tu? Fais attention à l'homme avec une jambe de bois. Il a toujours un perroquet sur son épaule. Je veux que tu me préviennes dès que tu le vois. Tu comprends? Les jours passaient et le capitaine ne faisait que dormir dans sa chambre, descendre pour manger, puis remonter. Il ne parlait jamais à personne et regardait toujours par la fenêtre comme s'il attendait quelqu'un. Jim et sa mère trouvaient cela étrange. Bonjour, Jim. Comment vas-tu aujourd'hui? Et comment ça va, les cauchemars? Ils vont bien, Doc. Je veux dire que rien n'a changé. Même dragon, même île et même trésor. Je n'ai pas bien dormi. C'était le docteur, le scientifique et le général Homer. Jim adorait écouter les découvertes scientifiques du docteur. Il adorait apprendre de lui. Ce jour-là, alors qu'il discutait d'une autre invention, le capitaine se leva en sursaut. Le capitaine courut hors de l'auberge pour retrouver quelqu'un dans la rue. Alors que le docteur, Jim et la mère de Jean jetaient un coup d'œil par la fenêtre, ils virent que l'homme et le capitaine se disputaient. Le capitaine revint avec un visage triste et marmonnait dans sa barbe. Non, nous n'aurions jamais dû voler l'île au trésor. Je veux rester aussi loin que possible de cette carte. Je ne veux plus de trésor, et Pew non plus. Nous abandonnons. Alors que le capitaine partait, Jim réalisa que l'homme étrange devait être Pew. Le lendemain, alors que Jim traversait le corridor, il se rendit compte que la chambre du capitaine était ouverte et qu'il était parti. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce coffre, mais je ne veux pas que mon auberge ait des ennuis. Le docteur, étant le général du maire, prit la responsabilité du coffre et l'apporta au bureau du maire. Là, sous les yeux du maire, il ouvrit le coffre. Attendez, qu'est-ce que c'est? C'est une carte? Le maire prit la carte et se rendit compte que le X était placé exactement là où leur navire avait coulé. Il y a quelque chose de mauvais dans cette partie de l'océan. Si cela affecte les navires de nos hommes, alors nous devons voir ce que c'est. Permettez-moi de mener cette mission, monsieur. J'enverrai un message pour trouver les meilleurs voyageurs. Aïe, capitaine. Il paraît que vous cherchez à mettre les voiles. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur l'océan, sire. Faites attention à l'homme avec une jambe de bois.
Il a toujours un perroquet sur son épaule. Peut-être êtes-vous l'homme dont nous avons besoin en ce moment. Nous lèverons l'ancre demain matin. Le docteur essaya de dissuader Jim de sa mission, mais Jim était catégorique. Il monta à bord du navire avec le docteur, les gardes et Silver en qui il n'avait pas du tout confiance. Mais Jim ne parla pas de ses doutes au docteur. Le navire partit dans les profondeurs de l'océan et soudain, la lumière du soleil disparut. Des nuages épais couvraient le ciel. Oh, oh, c'est un collier de perles. Hein? Je ne sais pas où tu vois un collier. C'est mon chien. Hé, mon pote. Attendez, c'est mon premier amour d'enfance, David. Bon sang, je pue. Oh, j'ai besoin de parfum. Qu'est-ce qui se passe? Jim, ne regarde pas là. C'est le triangle noir. Ici, l'océan se régale des profonds désirs des voyageurs. Dirige le bateau dans une autre direction avant que ces idiots ne sautent à l'eau. Non, toi, c'est mon trésor. Rends-le-moi. Je l'ai volé. L'île au trésor est à moi. Hein? À ce moment-là, le vent souffla et balança dangereusement le navire. Jim, le docteur et les soldats furent projetés à l'autre bout du navire. Silver essaya de diriger le navire en direction de l'île au trésor, mais Jim l'arrêta. Non, nous n'avons pas besoin du trésor. Nous ne pouvons pas risquer la vie de tous ceux qui se trouvent sur le navire. Ça n'en vaut pas la peine. Nous devrions éloigner le navire de la tempête. Mais Silver ne l'écouta pas et le navire s'envola. Où sommes-nous? Docteur, est-ce que vous allez bien? Jim et le docteur étaient choqués et regardèrent, bouche bée, ce qui se trouvait devant leurs yeux ébahis. C'était l'île au trésor. Sur le rivage poussaient les fleurs les plus rares et des arbres avec une écorce scintillante. Mais le plus surprenant était... Doc, c'est l'île qui se trouvait dans mes rêves? Attends, donc tu es en train de me dire qu'on va trouver un dragon ici? Oui! Ah! Bonsoir, Jim Hawkins. Je savais que tu réussirais le test. Après tout, tu tiens bien de ton père. Comment as-tu connu mon père? Je ne suis pas le seul à le connaître, Jim. Silver le connaît aussi. Ton père a mis les voiles avec 3 amis. C'était censé être une simple baguenaude, mais la cupidité de Silver les a fait venir ici. Silver a volé le trésor du temple sacré. Non, ce n'est pas à nous, Silver. Remets-le en place tout de suite. Ton courageux père a combattu ses propres amis et a enterré le trésor pendant la nuit pour qu'il ne le trouve jamais. Et quand les 3 amis ont découvert que le trésor avait disparu, ils l'ont laissé ici. De nombreux navires depuis lors ont essayé de voler le trésor, mais ton père a protégé l'île. Ces 3 amis, c'est-à-dire le capitaine Pew et Silver. Peut-être que l'un de ces navires était celui de Pew. Lorsque son navire a coulé, il a dû demander au capitaine d'arrêter la quête. Mais alors, qu'est-il arrivé à mon père? Depuis qu'il a protégé le trésor du temple sacré, l'île au trésor l'a gardé en sécurité jusqu'à ce qu'il soit ramené sain et sauf dans sa famille. Jim vit son père sortir de la grotte. Jim étreignit son père et pleura dans ses bras. Je n'arrive pas à y croire. Père! Je suis fier de toi, mon fils. Le dragon connaissait ta bravoure et ta sagesse. C'est pourquoi il est entré dans tes rêves. Hawkins remercia chaleureusement le dragon. Toi, Jim Hawkins et le docteur, vous êtes courageux. Tous ceux de ce voyage ayant le cœur pur retourneront à une vie meilleure.
Et celui qui a laissé la cupidité obscurcir son cœur, eh bien, il obtiendra tout ce qu'il a toujours désiré. Personne ne comprit ce que cela signifiait. Ils rendirent la carte de l'île aux dragons et lui firent leurs au revoir. Une fois de retour à la maison, la mère de Jim pleura de bonheur en voyant son mari revenir. Le courage, la sagesse et l'humilité de Jim avaient non seulement ramené son père, mais aussi apporté la fortune à sa ville. L'île au trésor avait offert de l'or à Jim. Et puis, quant à Silver, sa cupidité paya et il obtint toutes les richesses du monde qu'il avait tant désirées. Un grand palais, un lit moelleux. Juste, il n'était plus Silver, le pirate. Mais grâce au dragon, Silver était devenu une royale poule aux œufs d'or. Oh, quelle chance d'avoir une poule aux œufs d'or. Je prendrai bien soin de toi, mon pote. La cupidité ne paye jamais.